Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tout ce qu'on a synchronisé et donc tout ce qu'on fait depuis le début, l'import, la synchro, on va préparer ça pour le dérochage. Le dérochage, c'est une étape super importante et beaucoup de gens négligent le dérochage ou le font avec le mauvais mindset, le mauvais état d'esprit. Et c'est important de bien préparer ton dérochage et de bien faire ton dérochage puisque c'est ça qui va te permettre de connaître ton projet et donc de faire au moment venu les meilleures combinaisons de montage et le meilleur montage possible. Donc c'est important, on va voir comment maintenant on prépare le dérochage. J'ai donc fini toutes les synchros, tu peux voir ici que j'ai tout synchronisé, j'ai bien désactivé ma piste audio 1 donc qui est mon son d'origine. Je vais maintenant tout simplement mettre tout sur ma timeline. Donc pour ça je sélectionne, donc en faisant pomme A ou CTRL A si tu es sur Windows. Je décale tout. Donc moi c'est très pratique tu vois parce que je monte au stylet donc je décale comme ça en bougeant très rapidement. C'est pas un mouvement de souris donc c'est vraiment pratique. Ensuite je vais dans Rush et donc là je vais récupérer les deux synchros qu'on avait fait auparavant qui sont celles-ci et je vais les mettre ici. Tu peux voir la différence assez aisément puisque là on a nos pistes qui sont directement synchronisées. Ça n'a pas vraiment de gros impacts. Maintenant bien évidemment on pourrait préférer une méthode à l'autre. Si tu as un gros projet, cette méthode-là est mieux. Pourquoi? Parce que ça te permet de gérer au final très rapidement tes pistes et ça te bloquera moins dans un potentiel futur quand tu vas vouloir utiliser certains outils de montage, comme le match frame. Donc pour ceux qui connaissent le match frame, quand tu te positionnes sur une image comme ça, que tu appuies sur ton raccourci sur lequel tu as programmé le match frame ou que tu appuies ici, donc voilà, ça c'est le raccourci du match frame. Donc j'appuie sur match frame, il me ramène exactement l'image. Donc exactement la même image, on voit ici. Et donc quand tu fais ça, tu as l'avantage que tout simplement de retourner là sur ton clip, donc ce clip là, ce rush là, avec le son déjà synchronisé. Donc là si je veux reprendre un bout de ce son, je me mets ici, je le prends et je le mets dans la timeline, et j'ai le son synchronisé comme tu peux le voir. Si je fais ça avec ce clip là, je fais ça, je mets un point in, je mets un point out, je fais comme ça, tu peux voir que j'ai pas le son synchronisé là. Si on veut vérifier, on se met par là et tu vas entendre qu'il y a beaucoup plus de souffle dans le son. De l'autocollant contrairement à celui-là. Des flyers, des prospectus, des choses. Ah, c'est bon, c'est très 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 fin, mais c'est pas du tout le même son. Donc là, faut bien comprendre ça. Quand on fait un link ici avec ce petit lien là, c'est uniquement dans la timeline pour pouvoir avoir ce truc de décalage là et pour pouvoir, quand on a activé ce lien ici, tout simplement avoir tout qui se sélectionne d'un coup. On désactive et les choses ne se sélectionnent plus d'un coup. Donc ça c'est vraiment très important à prendre en compte et donc c'est plus intéressant de préférer cette méthode là. Maintenant pourquoi moi des fois j'aime bien utiliser cette méthode? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir mon audio quand il est de bonne qualité, mon audio de référence, ça me permet de le désactiver et de l'activer à la vitesse où je veux et parfois de pouvoir récupérer cet audio si vraiment celui-ci est pourri. Et par exemple si je fais tout un montage, par exemple ce montage va me prendre je sais pas peut-être une journée, je fais tout ce montage et je me rends compte qu'à la fin mon audio est pas bon, celui-ci, parce qu'il y a un problème. Du coup, je suis obligé d'utiliser l'audio d'origine, qui est ma sécu, mais qui est de très bonne qualité. Et ben, je suis obligé de tout refaire à la main. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre une méthode entre les deux. Je vais tout simplement dégager tout ça, cet audio-là. Je vais prendre ça, tac. Et voilà, là, je vais le laisser comme ça. Maintenant, tu vois que j'ai des trous noirs en plein milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une des nouvelles fonctions de DaVinci Resolve 15. C'est une fonction qui te permet d'enlever tous les trous noirs d'un coup, donc tous les bouts de noir comme ça. Mais sinon, je te montre quand même comment moi je ferais d'un point de vue méthodologie. Donc c'est tout simplement l'utilisation des points in et des points out. Donc je vais ici, j'appuie sur T. Je te mets en dessous de cette leçon ce à quoi correspond T comme raccourci, le nom du raccourci pour que tu puisses le programmer toi aussi. Et après j'appuie sur X. Et là tu vois qu'il m'enlève le vide. Donc ça c'est très pratique parce que tu maîtrises. Et ça c'est une combinaison de touches. Donc point in, point out ou alors T pour faire un point in et un point out en même temps. Et ensuite X pour effacer. C'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Donc c'est important que tu le vois parce que pour dérocher c'est ce qu'on utilise. Donc là on est bon. Maintenant je vais te montrer la méthode pour tout retirer d'un coup. Pour ça on va dans Edit et là on va aller dans Delete Gaps. Donc ici Delete Gaps, on clique et là il enlève tous les gaps d'un coup. Alors c'est très pratique parce qu'il garde la synchro. Maintenant voilà, on le fait pas, faut pas le faire sur des montages trop compliqués parce qu'il peut se passer des trucs que tu voudrais pas forcément. Si tu as fait des mauvais réglages par ici, il peut se passer des trucs voilà, qui ne sont pas forcément ce que tu as envie. Si on regarde un exemple, on désactive ça ici, on désactive ça aussi, et là on va refaire la même opération, delete gaps, et on a du décalage. Parce que tout simplement, cette piste-là, elle est plus en interaction hein, quand on coche ici, et donc du coup, il nous décale tout. Donc là, on s'en rend compte parce que c'est facile, c'est une petite timeline, etc.
Mais si tu es sur une grosse timeline, que tu viens de tout finir et que tu fais ça, tu peux vite te retrouver en grosse galère. Donc le mieux, c'est vraiment de toujours être dans la maîtrise et d'utiliser le moins possible les outils automatiques qui sont très très bien quand tu es sûr à 1000% de ce que tu fais, qu'il n'est pas 3 heures du matin et que tu n'es pas super fatigué. Donc là vraiment, moi je n'utilise pas l'outil automatique. Je vais faire ça, tac. Donc je vais réactiver ici aussi parce que sinon je vais faire la même bêtise. Donc je fais ça, je passe au suivant en appuyant sur Q et S. Pareil, je te mets les raccourcis. Tac, tac. Et voilà, là j'ai automatiquement enlevé tous mes noirs. Et maintenant je peux commencer ma phase de dérush. Tout simplement, je retourne au début de ma timeline avec un raccourci aussi. Et maintenant je peux commencer mon dérush. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.